29 janvier 1919. Les trois grandes époques et les trois grands renouvellements du monde. J'adorais les plaies de mon Jésus béni et à la fin, j'ai récité le credo avec l'intention d'entrer dans l'immensité de la divine volonté où se trouvent les actions des créatures passées, présentes et futures, de même que les actions qu'elles auraient dû faire, mais que, par négligence ou malice, elles n'ont pas faites. J'ai dit à Jésus, mon Jésus, mon amour, j'entre dans ta volonté et je veux, par ce credo, faire les actes de foi que les créatures n'ont pas faits, réparer pour leurs doutes et donner à Dieu l'adoration qui lui est due, en tant que créateur. Pendant que je disais cela et diverses autres choses, j'ai senti mon intelligence se perdre dans la divine volonté et une lumière investir mon intellect, dans lequel j'ai pu voir mon doux Jésus. Cette lumière me parlait beaucoup, mais qui pourrait tout dire? Je sens que je vais m'exprimer confusément et ressens une extrême répugnance à le faire. Si l'obéissance était plus indulgente, elle ne m'imposerait pas de tels sacrifices. Mais toi, ma vie, donne-moi la force et ne me laisse pas, la pauvre ignorante que je suis, toute seule. Il me semble que Jésus m'a dit, ma fille, ma bien-aimée, je veux te faire connaître l'ordre de ma providence. À tous les 2000 ans, j'ai renouvelé le monde. À la fin du premier 2000 ans, je l'ai renouvelé par le déluge. À la fin du second 2000 ans, je l'ai renouvelé par ma venue sur la terre, où j'ai manifesté mon humanité. À travers elle, comme à travers un treillis, ma divinité s'est laissée deviner. Les bons et les très saints des 2000 ans qui ont suivi cette venue ont vécu des fruits de mon humanité et ont joui un peu de ma divinité. Actuellement, nous sommes près de la fin de la troisième personne de 2000 ans et il y aura un troisième renouveau. C'est là la raison de la confusion générale actuelle, qui n'est rien d'autre que la préparation au troisième renouveau. Au second, j'ai manifesté ce que mon humanité a fait et souffert, mais j'ai très peu fait connaître ce que ma divinité y a fait. À ce troisième renouveau, après que la terre aura été purifiée et une grande partie de la génération présente détruite, je serai encore plus magnanime pour les créatures. Je réaliserai le renouveau en manifestant ce que ma divinité a fait dans mon humanité, comment ma divine volonté a travaillé de concert avec ma volonté humaine, comment tout est lié en moi, comment j'ai refait toute chose, comment chaque pensée des créatures fut refaite par moi et scellée par ma divine volonté. Mon amour veut s'épancher en faisant connaître les excès que ma divinité a fait dans mon humanité en faveur des créatures, excès allant bien au-delà de ce qui a pu paraître extérieurement. C'est pourquoi je t'ai tant parlé de la vie dans ma volonté, ce que je n'avais manifesté à personne auparavant. Au plus, ils ont connu l'ombre de ma volonté, un aperçu des grâces et de la douceur qu'on éprouve en l'accomplissant. Mais la pénétrer, embrasser son immensité, se multiplier avec moi et pénétrer partout, autant sur la terre que dans le ciel et dans les cœurs, abandonner les voies humaines et travailler à la manière divine, cela n'est pas encore connu. Aussi, cela apparaîtra étrange à beaucoup. Quiconque n'a pas l'esprit ouvert à la lumière de la vérité n'y comprendra rien. Néanmoins, petit à petit, je montrerai la voie, manifestant une vérité à un moment, une autre à un autre, de manière à ce qu'on finisse par y comprendre quelque chose. La première manifestation de la vie dans ma volonté se fit à travers mon humanité. Celle-ci, accompagnée de ma divinité, baigna dans la volonté éternelle et s'empara de toutes les actions des créatures pour donner au Père, en leur nom, une gloire divine et donner à chacune de leurs actions la valeur, l'amour et le baiser de la volonté éternelle. Dans la sphère de la volonté éternelle, j'ai vu tous les actes que les créatures auraient pu faire, mais n'ont pas fait, ainsi que leurs bonnes actions faites incorrectement. J'ai fait les choses qui ont été omises et refait celles qui ont été faites incorrectement. Les actions non accomplies, ainsi que celles qui ne furent pas accomplies pour moi seule, restent suspendues dans ma volonté, en attendant les créatures
qui vivront dans ma volonté pour qu'elles répètent à leur endroit tout ce que j'ai fait. Et je t'ai choisi comme maillon de jonction avec mon humanité, afin que ta volonté, ne faisant qu'un avec la mienne, répète mes actions. Sans cela, mon amour ne serait s'épancher totalement, et je ne pourrais recevoir des créatures la gloire pour tout ce que ma divinité a accompli à travers mon humanité. En conséquence, la fin première de la création ne serait pas atteinte, cette fin qui se trouve dans ma volonté et qui doit y atteindre sa perfection. Ce serait comme si j'avais versé tout mon sang sans que personne ne l'ait su. Alors, qui m'aurait aimé? Quel cœur aurait été ému? Personne. Dans aucun cœur, mon humanité n'aurait trouvé son fruit. Sur ces mots, je l'interrompis en lui disant: mon amour, si vivre dans ta divine volonté résulte en tant de bien, pourquoi n'as-tu pas manifesté cette vérité avant? Il poursuivit: ma fille, j'avais d'abord à faire connaître ce que mon humanité a fait et souffert extérieurement pour préparer les âmes à connaître ce que ma divinité a fait intérieurement. La créature est incapable de comprendre le sens de mes actes d'un seul coup, et par conséquent, je me manifeste petit à petit. Aux maillons de jonction avec moi que tu es, seront rattachés les maillons d'autres créatures. Ainsi, j'aurai une cohorte d'âmes vivant dans ma volonté qui referont tous les actes des créatures. J'aurai la gloire de toutes les actions en suspens, faites seulement par moi, de même que celles faites par les créatures. Cette gloire venant de la part de toutes les catégories de créatures, vierges, prêtres, laïcs, chacun selon son statut. Ces âmes ne travailleront plus humainement, mais immergées dans ma volonté. Leurs actions se multiplieront pour tous d'une manière complètement divine. Je recevrai de la part des créatures la gloire divine pour tant de sacrements administrés et reçus d'une manière humaine ou profanée, ou couverts de la boue des intérêts personnels, de même que pour tant de soi-disant bonnes actions qui me déshonorent plus qu'elles m'honorent. Je languis beaucoup après ce temps. Toi-même, prie et languis avec moi, et ne détache pas ton maillon de jonction avec moi, toi, la première. « 29 janvier 1928. La divine volonté est le pouls et la vie de toute la création. Elle palpite dans les créatures, mais sa vie est étouffée par la volonté humaine. Ces écrits de la divine volonté vont étouffer et éclipser la volonté humaine. Et la vie de la divine volonté va prendre la première place qui lui est due. La valeur de ces écrits représente la valeur d'une volonté divine. Ces écrits sont des soleils, imprimés avec des caractères d'une lumière éclatante sur les murs de la céleste patrie. Comme Dieu, il n'y avait en Jésus aucun désir. Mais comme homme, il ne désirait que donner le royaume de son divin fiat à toutes les créatures. Je lisais dans le tome 20 ce qui concerne la divine volonté, et j'avais l'impression de voir couler dans ses écrits une vie divine, vivante et palpitante. Je sentais la force de la lumière, la vie de la chaleur du ciel, la vertu du divin fiat à l'œuvre dans ce que je lisais. Et du fond du cœur, je remerciais Jésus qui m'avait, avec tant d'amour et de bienveillance, permis de l'écrire. Je faisais cela lorsque mon bien-aimé Jésus, comme s'il était lui-même incapable de contenir les violents battements de son cœur, sortit de moi et, entourant mon cou de ses bras, me pressa très fort contre lui pour sentir les palpitations ardentes de son cœur. Puis il me dit: « Ma fille, tu me remercies parce que je t'ai fait écrire ce qui concerne ma volonté, une doctrine du ciel tout entier,
et qui a la vertu de communiquer la palpitation et toute la vie céleste de ma volonté à celui qui lira ces écrits? Ma volonté palpite parmi les créatures, mais sa vie est étouffée par la volonté humaine. Ces écrits feront sentir si fortement ces pulsations que la vie de ma volonté prendra la première place qui lui est due, car elle est la pulsation et la vie de toute la création. La valeur de ces écrits est immense. Ils ont la valeur d'une volonté divine. Si ces écrits étaient en or, la valeur de ce qu'ils contiennent les surpasserait de loin. Ces écrits sont des soleils imprimés en caractères d'une lumière éclatante dans la patrie céleste, et ils sont le plus bel ornement des murs de la cité éternelle, où tous les bienheureux demeurent ravis et surpris en lisant les caractères de la suprême volonté. Je ne pouvais faire en ces temps une grâce plus grande en transmettant aux créatures, à travers toi, les caractères de la patrie céleste qui apporteront parmi elles la vie du ciel. C'est pourquoi, lorsque tu me remercies, je te dis merci, moi aussi, d'accepter de recevoir mes leçons et de faire le sacrifice d'écrire sous ma dictée. Lorsque tu écrivais, c'est ma divine volonté qui faisait couler la vertu vivante de sa palpitation ardente, éternelle et vivifiante que j'imprimais dans tes caractères. Et toi, en les relisant, tu ressens toute la rénovation céleste imprimée en eux. Oh, comme il sera difficile pour ceux qui liront ces écrits de ne pas ressentir la vie palpitante de ma volonté et de se sortir, par la vertu de sa vivifiante palpitation, de la léthargie dans laquelle ils se trouvent. Ces écrits sur mon fiat suprême, par la force de sa lumière, éclipseront la volonté humaine. Ils seront un baume sur les plaies humaines, un opium pour tout ce qui est terrestre. Les passions se sentiront mourir, et de leur mort renaîtra la vie du ciel parmi les créatures. Elles formeront la véritable armée céleste, en proclamant un état de siège de la volonté humaine avec tous les maux qu'elle engendre. Elles feront se lever à nouveau la paix, le bonheur perdu, la vie de ma volonté parmi les créatures. Le siège qu'elles proclameront ne blessera personne, car c'est ma volonté qui proclame un état de siège de la volonté humaine, afin qu'elle cesse de tyranniser les pauvres créatures et les laisse libres dans le royaume de ma volonté. C'est pour cette raison que j'ai tant et tant insisté pour te faire écrire, que je t'ai placé sur la croix et sacrifié. C'était nécessaire. Il s'agissait de la chose la plus importante. Ma volonté était l'écho du ciel, la vie d'en haut que je veux former sur la terre. C'est la raison de mon continuel refrain. Sois attentive, n'omets rien, et que tes envols dans ma volonté soient continuels. Après quoi, je continuais ma ronde dans le divin fiat, et j'accompagnais les soupirs, les larmes et les pas de Jésus, et tout ce qui avait été fait et souffert par lui, en lui disant: mon amour, Jésus, je place l'armée de tous tes actes autour de toi, et je revêts tes paroles, tes battements de cœur, tes pas, tes souffrances, et tous tes actes de mon je t'aime. Et je te demande le royaume de ta volonté. Si tu ne m'écoutes pas, à travers l'armée de tes actes, qui te prient et te pressent, que puis-je faire d'autre
pour t'amener à me concéder un royaume aussi saint. Mais, en disant cela, je pensais, mon doux Jésus, avait-il des désirs lorsqu'il était sur terre? Et lui, se manifestant en moi, me dit, ma fille, comme Dieu, il n'y a en moi aucun désir. Car le désir naît chez celui qui ne possède pas toute chose. Mais pour qui possède tout et à qui rien ne manque, le désir n'a pas de raison d'être. Mais comme homme, j'avais mes désirs, car mon cœur fraternisait en toutes choses avec les autres créatures. Et faisant mien les désirs de tous, je désirais avec ardeur donner aux créatures le royaume de ma divine volonté. Si je désirais quelque chose, c'était le royaume de ma volonté. Si je priais et désirais dans les larmes, ce n'était que pour mon royaume que je voulais parmi les créatures. Car étant la chose la plus sainte, mon humanité ne pouvait faire moins que vouloir et désirer ce qu'il y a de plus saint, sanctifier les désirs de chacun et leur donner ce qui est le bien le plus saint, le plus grand et le plus parfait. Ce que tu fais n'est donc rien d'autre que mon écho, qui en résonnant en toi, te fait demander le royaume de ma volonté en chacun de mes actes. C'est pourquoi je te fais présent de chacun de mes actes, de chacune de mes souffrances, de chacune des larmes que j'ai versées, de chaque pas que j'ai fait. Parce que j'aime que tu revêtes chacun de mes actes en répétant « Jésus, je t'aime, et puisque je t'aime, donne-moi le royaume de ta divine volonté. Je veux que tu m'appelles en chaque chose que je fais, afin de faire résonner en moi le doux souvenir dans lequel mes actes disent « Fiat voluntas tua », que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, afin qu'en voyant ta petitesse, la petite fille de ma volonté, faisant écho à tous mes actes, les disposant comme une armée autour de moi, je me hâte de concéder le royaume de ma volonté. « 29 janvier 1933. Puissance de la vérité. Les pas de Dieu dans la créature. Apparence inhabituelle de l'être suprême. » Je pensais aux nombreuses vérités que mon adorable Jésus m'a manifestées sur la divine volonté. Et, ô combien de surprises, de joie et d'émotion inondent mon esprit concernant ces vérités. Elles semblaient descendre du ciel, tout ordonnées pour remplir la terre. Leur intense activité était de former un chemin en elles-mêmes, afin de nous faire retourner dans ces vérités, et entourer ensuite la créature, afin qu'elle n'en sorte pas. Et mon céleste Jésus, visitant ma pauvre âme, me dit « Ma petite fille de mon vouloir, tu dois savoir que chaque vérité que j'ai manifestée sur ma divine volonté n'était qu'une autre façon de m'approcher de la créature. Lorsque notre être suprême parlait, il faisait un pas de plus vers les créatures, plaçait une divine particule de plus à leur disposition et traçait de nouveaux liens d'union et d'amour. Notre parole est toujours une naissance qui sort de nous. C'est notre Verbe qui descend du ciel, à la recherche de notre créature après qui nous soupirons. Et notre Trinité sacro-sainte, attirée par la puissance du Verbe qui est inséparable de nous,
fait son chemin, et pas à pas, nous nous rapprochons de celle à qui notre parole est parvenue. Tu dois savoir que lorsque nous décidons de manifester une vérité par notre verbe, comme c'est une partie de nous qui sort de nous, notre être suprême prend un aspect inhabituel. Une joie nouvelle nous investit, et il sort de nous une communication de nouvelles béatitudes. Le ciel tout entier, en voyant notre aspect inhabituel, se rend déjà compte que nous sommes sur le point de sortir une nouvelle parole de vérité. Parce que les premières à célébrer ces paroles sont les 3 personnes divines, et ensuite le ciel tout entier avec nous. Ces vérités sont les dons du grand roi qui sait comment faire mouvoir et investir toutes choses. C'est notre parole qui a une vertu créatrice, vivifiante et transformante, et qui certaines fois saisit, écrase et fait tout voler en éclats. Et sur les ruines, elle fait se lever la vie de notre parole et forme les plus belles choses, une création nouvelle. Ces œuvres, magnifiques, étonnent le ciel et la terre. Que peut faire notre fiat? Il peut tout faire. Et qu'est-ce que fera la chaîne d'un si grand nombre de nos fiat? Notre fiat, transformé en parole de vérité, possède une invincible vertu, une puissance inexprimable, une fermeté immuable dans le bien qu'il veut former dans la puissance de mon fiat qui parle. Tu ne veux pas comprendre le grand don, le grand bien qu'une seule parole de vérité divine renferme. Mais avec le temps, tu comprendras, lorsque tu verras les actions, les œuvres que mes vérités ont produites. Mes vérités ont le pouvoir non seulement d'attirer et de porter notre être divin, d'aller vers les créatures, et souvent même de courir après elles, mais elles donnent aussi des grâces qui permettent aux créatures d'aller de l'avant et de courir vers celui qui vient à elles pour leur donner le grand bien que mon fiat a prononcé. Nos vérités sont puissantes lorsqu'elles sortent de notre être divin, parce que si elles sortent, elles veulent donner la vie et le bien qu'elles possèdent. Et entre-temps, elles veulent disposer les créatures à s'approcher de la source d'où elles sont sorties, afin de les transformer dans le bien de cette vérité. Tout est alors comme si une nouvelle vérité sortait de nous. Tout au plus le temps, les siècles peuvent passer. Et cela n'est rien, car nos vérités sont armées non seulement de puissance, mais d'une invincible et divine patience. Elles ne se fatiguent pas d'attendre. Elles sont infatigables et inflexibles. Elles doivent d'abord donner le bien, la vie qu'elles possèdent, puis, triomphantes et victorieuses, rapporter au ciel les fruits de leur conquête. Par conséquent, ma fille, sois attentive à écouter mes vérités. Tu dois d'abord penser à l'endroit d'où elles viennent, à celui qui te les envoie, au bien qu'elles veulent te faire, à la vie qu'elles possèdent, et au pas fait par Dieu et les créatures pour s'en approcher. Et ne doute pas, parce que tu ne vois pas les effets dans le monde, le bien et la vie que mes vérités possèdent. Le temps se chargera de tout et dira toutes choses. Quant à toi, pour l'instant, participe, et Jésus s'occupera de tout le reste. De plus, tu dois savoir que nous devons d'abord former l'endroit dans l'âme où nos vérités peuvent descendre, et ensuite, nous décidons de les faire sortir de notre sein paternel. Car en faisant sortir de notre être suprême ces vérités qui doivent être converties en œuvre pour les créatures, nous ne les laissons pas suspendues en l'air et oisives. Non, notre sagesse ne fait jamais des choses inutiles. Si nous les faisons sortir, elles doivent être porteuses du bien qu'elles renferment. C'est pourquoi
il doit y avoir le lieu où notre bonté peut les diriger, de façon à ce qu'elles commencent immédiatement leur intense activité de participation et de transformation du bien qu'elles possèdent, même si au commencement, ce n'est que dans une seule âme. Et ensuite, elles se diffusent si bien qu'elles forment des armées de créatures du bien que nos vérités possèdent. Et lorsqu'elles auront ces nobles armées, elles transporteront nos vérités dans leur sein vers notre céleste patrie. Ce sont les conquérantes qui peupleront le ciel. Elles sont comme des messagères qui parcourent la terre, sèment la semence, la travaillent, rassemblent la récolte et, pour la mettre en sûreté, l'emportent dans les régions célestes. Elles sont infatigables et n'arrêtent jamais jusqu'à ce qu'elles aient atteint leur but. Par conséquent, sois attentive et ne transgresse rien de ce que ton Jésus t'a enseigné.